Les chéris, on va revenir sur cette info. Vous avez vu, alors c'était vendredi, alors que la presse s'emballe, quel est vraiment l'avenir de TPMP. Alors, on a tout vu. Hein. Alors donc, le 3 janvier, Pure People, donc qui est un journal très sérieux, enfin un site très sérieux, postait un article me concernant, affirmé que nous continuons l'aventure dans le groupe Canal et notamment sur ces stars. Ils ont parlé, alors je vais vous lire ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, on en sait plus sur l'avenir de Touche pas à mon poste. Selon nos informations, l'émission phare de la chaîne C8, présentée par Cyril Hanouna, c'est moi, aurait enfin trouvé un moyen de ne pas stopper sa diffusion. Une solution un temps évoquée, mais qui viendrait tout juste d'être confirmée par le principal intéressé. C'est moi. D'après nos informations, la décision aurait été prise selon laquelle le programme Touche pas à mon poste serait finalement transféré sur la chaîne C-Star, à partir d'une date encore inconnue, mais qui devrait se situer début mars. En effet, dans les jours qui suivront la fin d'émission de C8 le 25 février, d'ailleurs c'est le 27 février, le groupe Canal+, qui confirme par la même occasion son partenariat avec Cyril Hanouna, etc. Il devrait faire également son arrivée sur Europe 2, le matin entre 7h et 10h. Donc on va revenir sur tout ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Déjà, Europe 1, ça bouge pas, 16h, 18h, on marche sur la tête, ça ne bouge pas. Jusque juin, sur... À moins que les audiences s'effondrent, on aura les chiffres jeudi et on vous dira ce qu'il en est. Ensuite, Europe 2. Europe 2, c'est Benjamin Castaldi, comme je vous l'ai dit, Benjamin Castaldi qui fait la matinale d'Europe 2. Et pour l'instant, Benjamin va jusqu'à la fin de la saison. Je n'irai pas sur Europe 2, je ne ferai pas le matin Europe 2 et l'après-midi Europe 1. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Donc pour l'instant, Europe 1. En télévision. Téloche, petite lucarne. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? La chaîne C8, enfin la chaîne, le groupe Canal+, a négocié sa convention. Qu'est-ce que c'est que sa convention? Sa convention, en fait, c'est une charte qui dit ce que peut faire la chaîne et ce que ne peut pas faire la chaîne. Sachez que dans le groupe Canal+, il y a Canal+, il y a C8, il y a C-Star, et il y a CNews. Chaînes, il y a CNews, exactement, il y a d'autres chaînes également, voilà, qui sont des chaînes plus confidentielles. C8, normalement, s'arrêtera le 27 février. 27 février pour C8, puisque vous avez vu que le Conseil d'État a confirmé la décision de l'Arcom. On n'en attendait pas moins d'eux. Hein. Au contraire, nous aurait quand même un petit peu étonnés. Donc ils ont dit que c'était trop tôt pour prendre une décision. Donc, C8 qui s'en va. On voulait savoir si C-Star, il était possible dans la convention de C-Star de faire un talk show de type TPMP entre 18h et 21h30, voilà, enfin dans les horaires dans lesquels on est. A priori, oui, c'est possible. C'est possible, la convention le permet. Donc, la convention le permet, donc on va travailler là-dessus. Il y a d'autres pistes. Sachez-le que cette piste-là existe. Donc, ils ne disent pas des bêtises. Pure People. Ils ne disent pas des bêtises, c'est une piste qui existe. Donc voilà, donc on est en train d'étudier cette piste-là. C'est une piste qui est sérieuse, on ne va pas se mentir. Donc on étudie cette piste, mais je vous dirai ce qui va se passer dans les prochains jours. Puisqu'il y a d'autres pistes également qui sont à l'étude, mais celle-ci est la plus avancée, voilà, avec les équipes. Maintenant, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de sûr, mais on avance sur cette piste, puisque déjà la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de faire un talk show sur la chaîne C-Star, qui est pour l'instant la chaîne 17, mais comme il va avoir de nouvelles numérotations, on ne sait pas quelle va être la nouvelle numérotation de C-Star, puisque C8 et Énergie 12 sautent, puisque le Conseil d'État a pris cette décision, cette décision ubuesque, j'ai envie de dire. Donc voilà. Tiens, on vous en avait parlé le mois dernier, tiens, l'ancien ministre Éric Dupond-Moretti fait son retour au théâtre dans un one-man show. C'est vrai que, franchement, quand tu le vois, tu as envie de rigoler. Hein. Il a fait la promotion de son spectacle dans une vidéo, regardez. Bon, Moretti. Bonjour, monsieur. Où êtes-vous, là, maintenant? Au théâtre, et on répète, en vue d'un seul en scène que j'aurai l'honneur et l'immense plaisir de présenter le 1er février à Marigny. J'ai été ministre un peu plus de 4 ans et quelques mois, et maintenant je reviens pour expliquer non plus ce qu'est le métier d'avocat, mais ce qu'est le métier de ministre et les coulisses de ce métier. Donc j'ai hâte d'y être. J'ai évidemment un peu de stress, un peu de trac. C'est pour moi un immense plaisir de reprendre la scène
et de retrouver un public. C'est vrai. Le timing est catastrophique. Ça fait moins de 2 mois qu'il est plus ministre. Ce matin, Gérald Darmanin, son successeur, a dit que rien n'allait au ministère de la Justice, sous-entendu. Gérald Darmanin, c'est une bonne nouvelle qu'il soit ministre de la Justice. Ouais, mais en vérité, je le dis, je m'en suis. Bon, Bruno Retailleau à l'intérieur, Gérald Darmanin à la justice. Voilà, c'est quand même une des bonnes nouvelles de 2025. Bien sûr, mais quand il dit que rien ne va au ministère de la Justice, sous-entendu, le bilan d'Éric Dupond-Moretti est catastrophique. Il faut tout remettre à plat, évidemment. Et là, qu'il aille faire le guignol sur les planches 2 mois après avoir été ministre, c'est catastrophique. Et puis, essayons de nous imaginer les ministres de la Justice marquants. Je pense à Michel Alliot-Marie, je pense à Rachida Dati. Vous les voyez faire des one-man shows 1 mois après avoir été ministre, c'est catastrophique. En plus, là, Éric Dupond-Moretti, sans rigoler, t'as envie d'aller le voir, là? Mais c'est surtout qu'en fait, je me dis qui va voir ça. Non, mais il va y avoir des gens pour y aller voir. Il va y avoir des gens, mais ça c'est sûr, mais il faut du temps pour écrire Ah oui. un spectacle. Donc qu'est-ce qu'il faisait en fait pendant son ministère? Il écrivait son spectacle. Il écrivait son spectacle. Non, mais En tout cas, il faut quand même un petit peu. Comme l'a dit Gérald Darmanin, d'écriture. c'est catastrophique. Il le fait avec l'autre, là. Mais vous savez, je crois qu'en plus à l'époque, Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur et Éric Dupond-Moretti ministre de la Justice. Et c'est vrai que je pense, voilà, il y a une différence de niveau entre les deux. Vous savez, quand Federer joue avec un mec qui est 3e série, forcément, difficile de voir la balle revenir. C'est sûr. Bah oui, c'est sûr que là, c'est pas le même niveau. Hein. Non, mais c'est vrai, les gars. Bah oui. Comme si tu dis, oui, c'est vrai, c'est pas le même niveau. Là. Je suis désolé, Éric Dupond-Moretti, il est ministre comme moi, je suis charcutier. Ni la même force de travail. Quoi? Ni la même force de travail. Non, la même force de travail. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est le côté dilettante. Mon fils a fait une très belle vidéo. Il a vu l'affiche d'Éric Dupond-Moretti. Il m'a envoyé une très belle vidéo hier. Voilà. Quoi? Je ne passerai pas parce qu'on risque d'avoir une amende de l'Arcom. Merci. Pour les 2 derniers mois. Voilà, je connaissais mon fils un peu. Oui. Non, laisse tomber, passe pas. Pour arrêter les dealers, la police péruvienne. J'adore le Pérou. Capitale du Pérou? Lima. Bah, exactement, bravo, merci. Bingo. C'est dingue. J'adore le Pérou, moi. Je suis parti au Pérou. Hein. Ah oui? Où ça? Ah bon? Lima, connard. En principe, je quand on connais va au pas Pérou, d'autres c'est villes. pour aller voir le Machu Picchu. Machu Picchu, ouais. Machu Ou le lac Picchu. Titicaca, le lac le plus haut du monde, à 5700 mètres. Le lac Titicaca? Ouais. Je sais, j'y étais. Bah oui, c'est pour ça que j'en étais sûr. un voyage. Attention, j'ai l'impression que tu. Oh non, tu doutes de- certainement pas, c'est pas mon genre. Ouais, très bien, fais gaffe quand même. Hein. Je te le dis, fais gaffe quand même. Non, alors, la police péruvienne, vous savez, pour arrêter les dealers, ils se déguisent en Grinch. Vous savez pas, vous ouais. Je veux dire, ça reste pas mal. C'est une opération escadron vert. Hein. Ça a été mené dans le quartier de San Bartolo. Vous connaissez San Bartolo? Oui, bien sûr, il y a une boulangerie là. Le policier était déguisé pour ne pas éveiller les soupçons des dealers et des trafiquants. Regardez. C'est pas mal, ça. Hein. Photo, il est énorme. Elle est géniale. Il est où le Grinch? Photo énorme. Pas mal, c'est un délire. L'échelle.